ce qui concerne Odjele, cette vidéo-là, éclairée, moi aussi, je l'ai vue comme beaucoup de personnes. Mais quand j'ai vu la vidéo, bon, moi, ça n'a pas été une surprise pour moi. Parce que quelque chose qui doit être une surprise pour toi, ça veut dire que tu n'as pas l'habitude de voir ça dans cette ville. Alors qu'en Guinée, on a toujours l'habitude de voir ça. Mais seulement que ça devient un peu compliqué et ça devient un peu un fait, je peux même dire quelque chose même qui n'est même pas bon à voir. Mais je crois que quand on élit un maire, c'est pour le bien de cette population. Mais vous savez que Éclaireur, quand vous prenez la vie d'une ville, je crois que la ville a besoin de tous ses fils et filles. Mais c'est comme ça, les Nationaux sont arrivés à la tête de la mairie d'Odjele. Mais Nationaux est arrivé à la mairie d'Odjele. Elle a suscité un espoir et les gens disaient qu'au moins, elle n'a pas trop vécu à Odjele. Elle ne va pas rentrer dans les parades de personnes, dans les querelles de personnes, et qu'elle pourrait travailler pour la ville d'Odjele. Et les gens voyaient en fait un maire qui allait venir travailler. Mais je vous assure que Éclaireur, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception, d'autant plus que Nassereba n'a pas su mener sa politique. Et Nassereba est venu tomber dans la politique, dans les terrains de personnes. Mais quand vous tombez déjà dans ce terrain-là, Éclaireur, vous êtes détourné de l'objectif que vous vous êtes fixé quand vous venez à la tête de la mairie. Moi, je connais très bien Odjele. Je connais très bien Odjele. Quand tu es à l'extérieur et que tu entends le nom d'Odjele, ça fait rêver. Odjele fait rêver par son nom. Mais que Dieu ne te donne pas l'occasion d'arriver à Odjele. Si Dieu te donne cette occasion d'arriver à Odjele, tu vas ressortir aussitôt. Parce que tu ne vas pas rester là-bas et tu ne sauras même pas que Odjele dont on t'a parlé quand tu étais à l'extérieur, c'est ce même Odjele-là qui est là en face de toi. Mais, est-ce que c'est ce qu'on appelle, on est fils d'une ville? Mais moi j'ai pitié. Mais tu as dit quelque chose de très important. Et bien, quand une mère, comme Nassereba Touré, qui passe tout son temps à laver son corps, tout son temps à laver son visage, pendant que la ville est sale, mais toi ton corps est propre. Ton corps est propre là, parce que tu ne dors pas au Odjele, tu t'en fous réellement d'Odjele, mais ce qui t'intéresse en Odjele, c'est l'argent des Odjelekas, c'est l'argent de la ville d'Odjele, c'est la subvention que l'État te donne là, c'est ce qui t'intéresse. Ça te coûte combien de doter Odjele de tracteurs pour ramasser les ordures de la ville? Même si tu ne vas pas construire quelque chose en Odjele, mais il faut au moins ramasser les ordures de la ville. Il faut ramasser les ordures. Et je comprends bien qu'aujourd'hui, c'est une histoire de Touré à Odjele. Moi, je m'étais activé dans ta lettre. Je ne suis pas fils d'Odjele, mais je suis un allié. Moi, ici, c'est le faux. Parce que moi, quand je vais chez moi à Koro, je suis très fier de ma ville de Koro. Récemment, j'y étais, j'ai fait 2 semaines là-bas. Donc, quand je vais là-bas, je suis très fier de ma ville. Malgré que nous, on se plaît à Koro, mais Odjele et Koro, c'est le jour et la nuit. Quelle est cette ville-là qui a autant de cadres, mais qui est délaissée par ses propres fils, par ses propres cadres? Mais quand vous partez à Gagnawa, on va dire Doumbia à 25 immeubles à Gagnawa. Vous partez à Galois,
on va dire si c'est à baisser une immeuble à Danois. Vous partez, comment on appelle, à Boisson, on va dire si tu peux à 40, comment on appelle, à 40 cas, une compagnie de transport à Boisson. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je vous le dis, si vous étiez des cas de corona, n'allez-vous bannir. Si vous étiez des cas de corona et puis vous vous comportez comme ça, nous, on allait vous chasser de notre vie. Parce que nous, on n'a pas besoin de cadres indignes chez nous à Congo. Comme vous, les autres, alors vous êtes des cadres indignes. Et moi, je vous le dis. Et puis, regardez ce qui va venir. On nous parle des municipales. Mais la direction du RADP va encore imposer dans ce débat. Ils vont encore imposer dans ce débat. Mais ça on peut clôturer de se lever et de dire que nous, on ne veut plus de ce débat. Moi, je suis en train de vous avertir. Hein. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne vote pas au dîner. Moi, je ne vote pas au dîner. Si vous ne vous levez pas maintenant, ils vont vous venir imposer la même pourriture. Parce que ces cadres qui sont là, cette municipalité est une pourriture. Si vous ne vous levez pas, ils vont même vous imposer ces mêmes-là. Levez-vous et commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. Sinon, quand vous regardez autour dans le gouvernement, là, son quoi là, c'est quoi? Parce que s'il y a des personnes qui ont des problèmes, donc lui, il va aller là-bas, il va aller donner l'argent là-bas. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on peut la mettre à un poste où on peut réfléchir? Non. Parce que c'est une femme djembé. Moi, je le dis, les femmes qui sont là dans les cérémonies de mariage, de baptême là, quand vous mettez une femme comme ça à la tête d'une municipalité, à la tête d'une mairie, qu'est-ce que vous voulez que cette femme-là fasse pour la population? Vous voulez quoi? Elles sont en train de faire les parades entre les Collés, les Cissé et les Tourés. Et c'est les Tourés là qui pensent qu'à part eux, personne ne doit occuper une place de responsabilité ordinaire. Ça veut dire quoi? Vous pensez qu'ordinaire c'est votre chef gardien? Ordinaire n'est pas votre chef gardien? Si vous ne pouvez pas aider le peuple d'ordinaire, vous le trouvez là. Quittez et puis donnez la place à quelqu'un d'autre. Ouais, ordinaire c'est pour nous, ordinaire c'est pour nous. Donc d'ailleurs, vous agissez comme les corps. Les corps qui disent que la Côte d'Ivoire c'est pour eux là, et puis n'ont jamais su rien faire pour la Côte d'Ivoire. Vous les cadres d'ordinaire là, les tourés là, c'est comme ça que vous agissez. Parce que vous prenez comme si ordinaire c'est pour vous, et vous êtes en train de tuer la population. Ça veut dire quoi? Récemment, moi je vois, je ne sais pas si c'est les tournées de vacances, et quand sous touré et n'a pas touré, et qu'ils sont allés au stade là-bas. Donc c'est vous seulement vous devez faire quelque chose ordinaire. Et quand quelqu'un se lève, il veut faire un tour là, on dit oui, que la personne est en train de diviser les gens. Alors que c'est vous-même qui êtes en train de diviser les gens. Moi j'ai honte à votre place. Heureusement que nous on a encore de la dignité chez nous. Moi j'ai honte à votre place. Il n'y a même pas quelqu'un même qui peut rassembler. Même quand on trouve qui doit rassembler les gens, lui-même c'est le plus gros diviseur. C'est le plus gros diviseur. Parce que si toi tu fais quelque chose, il faut que tu sois, comment on appelle, tu sois proche des Gansou ou que tu sois touré. Moi je n'ai rien contre les tourés. Mais moi je dis la vérité. Moi je dis la vérité. Allez-y voir la mairie de Télé. Moi la seule chose que moi je reproche aujourd'hui à nos cadres de Corona, c'est la mairie de Congo là. Cette petite cabane des temps coloniaux là. C'est cette petite cabane là que moi j'ai détruit. Et moi je dis qu'il faut changer cette mairie là. Parce qu'elle n'est pas digne d'une mairie de la ville de Congo. C'est tout ce que nous décrions. Sur les projets qui sont là-bas, que la municipalité a établi là-bas, on les connaît. Quand tu vois ce projet là, tu dis oui. Mais nous on dit non, quand casser cette mairie là pour quitter là. Voilà. À part ça là. Rentrer à Congo, les ordures, on les ramasse partout, et la ville est propre. Les gens qui sont allés à Congo, dans ces temps-là, si moi j'ai mal, ils n'ont qu'à venir mettre des commentaires ici. Mais contrairement au Guinée, est-ce que quand vous regardez les cadres dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a quelle région qui recorre plus de cadres qu'au Guinée? Mais partout, vous prenez le monde entier, ils sont partout. Mais la ville qui vous a donné votre naissance, qui vous a dit, même si vous n'êtes pas né dans la ville, et vos parents ont été là-bas, mais pourquoi vous réclamez des autres cas? Vous réclamez des autres, mais vous avez laissé la ville.
Maintenant, on dit, ouais, t'es quoi, oui, je suis au Djeneka. Je suis un frère au Djeneka. Tu es un frère au Djeneka, tu as fait quoi pour la ville? La ville qui t'a vu naître. Mais ça, c'est de l'ingratitude notoire. C'est de l'ingratitude notoire. Même ne serait-ce qu'à le construire au Djeneka, mais vous avez refusé de le faire. Et donc, ça ne nous étonne pas que la ville soit sale. Vous avez refusé de le faire. Même quand le président Alassane Ouattara devait aller faire sa visite, à cause de ça, ils ont reporté la visite à plusieurs reprises. Parce que les cas ne veulent pas de maison en Guinée. Moi, je pèse bien mes mots. Il n'y avait pas de maison là-bas. Il n'y avait pas de maison. Même pour aller mettre, comment on appelle, pour aller mettre les kilomètres de bitume que le président avait donné, ils ont fait parler là-dessus. Tel cas va se lever, non, il faut que ça passe comme ça. Il faut que ça passe comme ça. L'argent là, c'est vous qui avez décaissé l'argent. C'est l'argent de l'État. Si vous n'êtes pas élu, vous pensez que le développement peut arriver chez vous? Et moi, ce qui me fait mal, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est le nom du président qui est toujours cité au Guinée. Au Guinée n'est pas, comment on appelle, le bébé gâté de la République. Au Guinée n'est pas le bébé gâté de la République. Il faut que ça soit clair. Vous pensez que c'est le président qui a développé les autres régions? Si le développement est arrivé dans les autres régions là, ça veut dire que les cadres se sont unis. Et les cadres ont dit il faut qu'on parle du développement de notre localité. Mais contrairement à vous, vous chassez le développement avec votre désunion. Vous chassez le développement. Le président sait, vous pensez que le président va rester dans ça? Oui, Alassane Ouattara, et ceci, il a délaissé au Guinée. Alassane Ouattara a donné le développement au Guinée sur un plateau d'or. Mais c'est vous qui avez refusé. Et il a autre chose à faire que ça. Hein. Le président a autre chose à faire que ça. Ou encore, c'est le président qui va dire à Nassereba, il faut faire comme ça. C'est pas vous qui avez élu Nassereba. Si elle ne fait pas le travail, vous ne pouvez pas la chasser. Vous la chassez avec tout son conseil municipal. Vous la chassez. Quelle est cette mère-là qui part toujours? Elle est toujours dans les avions, en train d'aller parrainer les choses, alors que ta ville même est sale. Ça veut dire qu'elle vous regarde, elle se moque de vous. Puisque elle a tout fait aux États-Unis. Donc elle ne se connaît pas à une vraie au Djeneka. C'est ce que moi je vais dire. C'est ce que je vais dire. Parce que vous n'êtes pas unis. Moi je l'ai dit à Koromo là. C'est pas comme si nos cadres là, ils sont d'accord sur tout. Hein. Mais la seule chose que nous reconnaissons à nos cadres, quand il s'agit du développement de Koromo, il ne faut même pas qu'ils vont rentrer en eux. Si tu rentres en eux là, ils vont t'écraser. Parce que là, il s'agit de l'intérêt de la ville de Korogo. Et ça, nous, on se reconnaît, en tout cas dans ces cadres-là, quand il s'agit du développement de la ville de Korogo. Mais pourquoi ça me fait? Moi, je ne veux pas voir Odile dans cette situation et puis moi, je vais me taire. Moi, je ne suis pas fils d'Odile. Mais à un degré, je suis fils d'Odile. Je suis fils d'Odile. Mais ça fait très mal. Et moi, j'ai un frère qui m'a dit, un ami d'Odile, il me dit que pourquoi lui ne met pas sa bouche dans les affaires d'Odile. Il dit Odile est difficile, Odile ne va pas se développer tant qu'on aura cette mentalité-là. Elle me dit Odile est plus difficile à gérer que la Côte d'Ivoire. Il dit si on lui dit de gérer un pays où Odile lui préfère aller gérer ce pays. Parce que Odile, c'est difficile. Mais quand il dit les choses comme ça, ça veut dire quoi? Il y a toujours ces personnes-là comme les Tourés là, qui pensent qu'Odile c'est Touré. Mais lui-même c'est un Touré. Hein. Elle m'a dit qu'il est déçu des Tourés. C'est un Touré, un vrai Touré d'Odile. Il est manquant à Odile. Mais quand vous voyez des choses comme ça, là, ça veut dire quoi? Et moi je sais qu'il y a des bonnes volontés qui sont dans la diaspora, qui veulent venir faire quelque chose à Odile. Mais quand ils commencent l'action, tout le cycle de l'action est saboté par certaines personnes. Mais éclairé, c'est comme si quelqu'un qui refuse de t'aider, mais quand il voit quelqu'un t'aider, il est jaloux. Il ne veut pas que cette personne la tête. Et tu dois toujours dans la souffrance. C'est le cas d'Odile. Le président, il a trop fait. Hein. Regardez l'université d'Odile. Regardez les parents qu'il y a eu sur la parcelle où on devait construire l'université. Mais c'est après que tout est rentré en ordre. Nous, pour vous donner encore une université, vous faites par là.
Si le président peut nous donner une deuxième université à Korogo, ça va nous plaire. Ils n'ont qu'à vous arracher ça et puis ils vont donner ça à Korogo. Nous, on sera très fiers de ça. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Le président, là, il n'a plus votre temps. Moi, je vous le dis, il n'a plus votre temps. Quand vous parlez, est-ce que vous ne voyez pas? Il ne parle pas. Il a 31 régions à gérer. Vous avez dit oui, le président vient de retirer. Il s'en fout de ça. Il vient de retirer et alors? Et puis, vous avez des choses à ajouter. Merci beaucoup, le roi, pour tout ce que tu as dit. Et sincèrement, moi, je me demande si ce peuple-là, si c'est un peuple qui est maudit, ou bien si de façon délibérée, c'est un peuple qui a choisi de faire un pacte avec l'indignité. Un peuple qui a décidé d'aimer tout ce qui est honteux. Mais l'exemple, il est là, hein, quand on l'a dit. Tu as vu que j'ai présenté la séquence en début pour que ceux qui veulent parler s'apprêtent. Tu as entendu rien parler, à part le cyclone? Il ne peut pas parler, frère. C'est le contrôle. Bon, ça là, toi-même, si tu es dodiné ou mettre n'importe quel, toi, tu es sur le direct là. Tu es un homme indigne, tu es une femme indigne. C'est moi, je vous dis ça. Je ne suis pas du tout content avec vous, les Odinékas. Vous venez de nous démontrer que personne même ne doit collaborer avec vous. Mais finalement, si c'est une malédiction, vous n'êtes pas mieux que les Maliens. Si c'est une malédiction, cherchez à voir clair dedans. Parce que même venir me dire non, c'est les Tourés, c'est faux. Ils aiment ça. On vous dit tout le monde en train d'aller devant. Tout le monde en train d'avoir quelque chose. Quand on parle de la fierté de quelqu'un, c'est sa région. Mais vous, vous avez vos cadres. Ils ne font rien. Vous ne leur dites rien. On peut dire que vous avez peur d'eux. Quand quelqu'un comme moi, chez moi, le sud-ouest, où c'est arrangé là, chez moi là, nous on n'aime pas Ouattara. Nous on ne cache pas. Nous on ne cache pas. C'est parce que nous autres là, on a décidé d'aimer la justice qu'on a avec Ouattara. Sinon là, chez moi là, où il n'y avait pas goudron là, ils ont mis goudron là-bas aujourd'hui. Je ne parle même pas de voie principale. Ceux qui n'avaient pas goudron là, nous on a eu. Vous qui en avez depuis 72 à se gâter, allez regarder votre marché. Catastrophe. Allez regarder votre abattoir moderne. Punaise. Allez regarder le rond-point principal. Désordre total. Allez regarder les quartiers qu'on vous a montré aujourd'hui. Honte totale. Est-ce que vous méritez même qu'on dise que vous êtes un peuple? Vous les Odinékas qui êtes avec nous sur le direct là, c'est de vous je parle. Vous ne méritez même pas le respect des gens. Même leur considération, vous ne méritez pas. Vous tous inclus. Si vous pensez que j'étais votre ami, je suis au plaisir de vous décevoir aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas de votre région, je ne suis pas du Nord. Donc là, de la même manière que je critique les autres, là, je vais vous critiquer comme ça. Ce sont les animaux qui aiment vivre dans des conditions comme ça. Quand on retrouve un porc dans la saleté, on dit oui, c'est normal. Quand on retrouve un animal sauvage dans la brousse, on dit oui, c'est là-bas, il vit. Mais quand on retrouve des êtres humains ou même des humanoïdes qui ont une forme humaine, mais qui se comportent comme des animaux, je parle des gens d'Odiéné, qui se comportent comme des animaux, qui aiment vivre dans la saleté, qui aiment vivre dans le désordre, qui aiment vivre dans tout ce qui est humiliant, à un moment, on doit s'arrêter pour vous dire, si c'est une malédiction qui vous fait agir comme ça, là, les autres peuples de la Côte d'Ivoire sont en train de vous enseigner que eux sont en train d'évoluer avec votre Alassane Ouattara. Donc là, il vient, sa maman vient de Béléban, sa maman vient de temps en temps. Vous avez quoi dedans? Ces grosses bouches là seulement vous avez eu. Si c'est un pacte que vous avez signé avec le registre du honteux, c'est malheureux pour vous. Parce que vous ne méritez même pas d'être en Côte d'Ivoire. Allez regarder, le roi vous a dit que lui vient de Korogo. Vous-même, vous avez honte de vous-même. Vous avez honte de votre région. Mais est-ce que vous méritez qu'on vous dise que vous êtes des êtres humains? Et moi, c'est la problématique que je pose. Quelqu'un qui a honte de son origine, quelqu'un qui a honte de sa région, quelqu'un qui a honte de dire la vérité, est-ce que toi, tu es un être humain? C'est ce que chacun de vous qui est présent sur la toile ici, si ça ne te plaît pas, fais à cause de Dieu. Il faut quitter. Les vues là, je ne prends pas pour me nourrir.
Ça là, c'est pas un travail pour moi. Je m'en fous de l'amitié de quelqu'un. Je m'en fous de l'amour de quelqu'un. Je n'en ai pas besoin. Mais la vérité, là, on va vous la dire. Donc, si tu es très fâché, là, il faut quitter sur cette plateforme-là. Parce que ta présence comme ton absence est égale à 0. Moi, le jour que quelqu'un va parler de ma région, si Ouattara ne développait pas ma région, j'allais venir parler de ça ici. On vous donne l'occasion. Vos cadres que vous voyez comme des dieux, qui sont en réalité des incapables notoires, qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Vous pouvez dire que vous avez honte d'eux. Mais vous avez honte du développement, de l'environnement de vos enfants. Si vous avez aimé vos conditions de porte d'animaux pour vivre dans la saleté, la pourriture, est-ce que ce sont vos enfants qui ont demandé qu'eux ils aiment ça? Ayez au moins honte pour ne pas que vos enfants viennent vous demander un jour. Mais qu'est-ce que vous faisiez quand les campements devenaient villes, alors qu'Odéné était ville en 72? Qu'est-ce que les bourgades les plus reculées ont fait pour développer dans la période de Ouattara? Mais vous êtes restés en train de reculer. Vous allez pouvoir dire quoi à vos enfants? Vous allez dire que c'est Gbagbo qui a fait ça? Vous allez dire que c'est Bédié qui a fait ça? Vous allez dire que c'est Guy Robert qui a fait ça? Vous allez leur dire que c'est Alassane Ouattara qui a fait? Alassane là, je vais vous dire un truc, hein, vous les gens de Guinée là. Vous n'êtes pas une exception. De la manière que vous dites que vous aimez Ouattara là, depuis le jour où on l'a élu là, c'est plus pour vous. Alassane là, c'est pour chacun de nous. Les cadres qu'il a mis là, les gouverneurs qu'il a nommés là, avec tout le plan qu'il a fait là, c'est pour que chaque cadre prenne à cœur l'intérêt de sa région et développe sa région. Vous avez les gens les plus lamentables, les plus incompétents. Gaussou Touré, Nassereba Touré, et que sais-je encore. Et vous êtes content. Non, nous on ne peut rien faire. Comme tu ne peux rien faire là, c'est comme ça aussi ils vont te mettre en enfer. Ils vont prendre ton argent. Ils vont prendre ce qui devait revenir à ton enfant. Vos parents là, ils vont mourir dans les villages sans pouvoir se soigner. Regarde une ville comme Odiéné qui est un carrefour de 3 frontières. Aujourd'hui là, le CHR qui est en train d'être construit à Abobo là, vous aurez pu utiliser votre lobbying pour dire au président Ouattara, président, par rapport à cause de ta maman, il faut construire un comme ça là. Quand les Guinéens, les Maliens et les Burkinabés vont venir se soigner là, ça va nous faire entrer de l'argent. Vous pouvez faire du lobbying, Alassane Ouattara même va prendre son argent pour faire ça. Non mais ça c'est trop difficile. Vous ne pouvez pas accepter que votre peuple ait le bonheur. Il y a des villages campements qui ont aujourd'hui CHU. Mais au Guinée là, quand vous regardez votre hôpital là, c'est un mouroir. Si tu es en bonne santé, que tu rentres là-bas là, c'est que tu as 99% de mourir. Et quand on regarde des cadres compétents comme Djabi Lanciné, ah il a mis goudron, il a mis 30 cm de goudron. Maudia de goudron là. Maudia de goudron là 1000 fois. Tu as une fois vu que dans l'hôpital c'est goudron qui soigne? Tu as une fois vu une fois on dit qu'on y a goudron, quand tu arrives sur goudron tu guéris? On dit de payer scanner pour scanner vos parents là. Vous avez volé l'argent là. Payez un simple scanner, mettez là-bas. Tout le nord là, il n'y en a même pas. Mais tout le monde sait que vous avez volé. Bon, argent volé là. Malédiction sur malédiction, vous êtes en train de collecter. Vous n'avez pas honte? Moi j'ai sincèrement mal. Pas parce que je me soucie de vous. Je m'en fous de vous. À la fin de la journée, si on dit que chacun aille chez lui là, chacun sera libre d'aller chez lui. Mais vous allez aller chez vous, la tête baissée. Et on dit que quelqu'un qui n'est pas maudit là, ne monte pas son village avec sa main gauche. Vous tous, vous les Odinéka, vous tous là, vous montrez votre, c'est même pas main gauche, c'est pied gauche même, vous montrez votre village. Ça là, moi je vais vous dire ça. Parce que tellement vous êtes indigne, vous ne méritez le respect de personne. Et ça là, moi je vais vous dire ça. Si tu es sûr que tu es Odinéka là, que tu veux me détester là, cher frère, fais vite. Moi je m'en fous de toi. Parce que quand tu viens sur plateforme là, je gagne quoi? Je t'ai demandé quoi? D'ailleurs, on ne se connaît pas. On vient ici pour parler du bien des uns et des autres. Mais comment un être humain peut s'oublier comme un animal? À ne pas être soucieux de lui-même son propre bien. On dit, viens, tu vas dire, ce qui se fait là, c'est pas bien. Dans ta propre langue, on ne trouve pas quelqu'un. Ça, on peut appeler ça peuple. Vous, là, on peut vous appeler peuple. Bande d'indignes. Je le dis, bande d'indignes 1000 fois que vous êtes. Aucun peuple ne peut se comporter comme ça. Sinon, on va faire, elle va quitter, elle ne veut pas quitter. C'est parce que vous n'êtes pas encore sérieux. Sinon, là, la vérité, là, ça ne peut pas être deux.
Le rôle d'un maire est connu. Le maire représente la commune. Le maire peut passer des marchés. Le maire peut signer des contrats. Le maire peut créer des projets de développement. Le maire prépare les budgets et gère le patrimoine communal. Allez demander à Nassene Barao, toutes les communes de la Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'on ne leur donne pas un budget? Vous-même qui êtes à ordinaire là-bas, là, est-ce que chaque jour, ils ne viennent pas prendre taxes, impôts sur vous dans les marchés? Mais vous ne vous demandez pas qu'ils sont en train de vous appauvrir. L'argent là va où? Donc vous n'êtes pas suffisamment humain, homme, pour demander, mais on paye là, ça va où? Vous ne pouvez pas faire ça. Et vous vous asseyez pour regarder. Dites à Nassene Ba, si elle ne connaît pas son rôle là, le maire est là pour représenter la commune à l'égard des tiers. Ça veut dire vis-à-vis du gouvernement, elle est le représentant des intérêts de Guinée. Elle est chargée de préparer et d'exécuter les budgets et les délibérations du conseil municipal. Comme elle ne connaît pas son travail là, moi je vais l'éduquer en lui disant ça ici. Parce que trop, c'est trop. À un certain moment, quand tu es défaillant, tu peux au moins continuer dans ta défaillance, mais dire, bon, moi, ce n'est pas mon problème. Mais quelqu'un est défaillant. Il est en train d'abuser de votre pauvreté. Vous-même, vous êtes là. Non, c'est tel et tel qui sont pas là. C'est ça. Mais est-ce que dans la vie, là, ce sont les animaux qui se battent ou bien ce sont les hommes qui se battent? Les hommes, là, eux, font concurrence pour développer. Les hommes, là, eux, font concurrence avec leur tête, avec leur intelligence. Un peuple qui est là, en train de se battre, rivalité, l'autre est Kouyaté, l'autre est Tantatan, l'autre est Touré, l'autre est Soumaoro, l'autre est Koné, l'autre est Diabaté. Ce sont les animaux qui font ça, qui regardent les traits qui sont sur eux là. Ils disent, bon, l'autre il a 5 traits, il est de notre groupe, l'autre il a 4 traits, il n'est pas de notre groupe. Ce sont les animaux, de la manière que vous, les gens de Dieu, vous vous comportez comme des animaux là. C'est comme ça que les animaux se comportent. Pour dire, ah, celui-là, c'est un lion, mais comme il a 4 pattes là, lui, il est dans le lion de 4 pattes. Bon, lui, là, il est lion, mais comme lui, il a 3 pattes là, c'est lion de 3 pattes. Cherchez à devenir des humains. Un humain, là, c'est celui qui sait évaluer. Quand tu évalues, là, si hier n'était pas bon, entre hier et aujourd'hui, là, tu regardes ce qui était bon. Et puis, tu essaies d'aller vers ce qui est bon. Vous, votre hier, et puis votre aujourd'hui, là. Plus on continue d'aller dans le temps. Vous avez dit que quand Ouattara allait venir, là, tout allait être rose. Ouattara est venu, Ouattara vous a tout donné. Peuple indigne, sortez pour venir dire que vous n'avez pas tout eu. Mais peuple indigne, vous ne réclamez rien. Peuple indigne, vous ne voulez rien faire. Vous avez vos forts orgueils comme les Maliens, avec vos fortes gueules, en train de dire, sinon les Sédineka, ils sont comme ça, ils ont 15 immeubles, ils sont comme ça, ils ont été les premiers milliardaires. Mais on s'en fout de ça. Malgré tous vos milliards là, vous êtes derniers. Nifa Diaby, comment on appelle la Steve. Tellement ils sont gawa, estif, c'est comme ça ils disent estif. Peuple indigne. Mais tout ça là, ça servi à quoi? Vous êtes devenu une tapette de 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Tout le monde pisse sur vous, tout le monde chie sur vous, tout le monde crache sur vous. Ça là, il faut qu'on vous dise ça en face. Si Dieu pouvait faire que Odiné pouvait disparaître, même ça allait être bien. Et puis jeter quelque part dans l'Azawad, ou même quelque part en Guinée-Conakry, nous on allait être contents. C'est la seule partie là qui me fait mal. Parce que quand je vous regarde aujourd'hui, vous êtes devenu la plaie qui est sur le front de la Côte d'Ivoire et qui est en train de puer et qui est en train de pourrir cette belle Côte d'Ivoire aujourd'hui, où tout le monde prend aujourd'hui sa ville pour se vanter là. Vous êtes en train de suivre les autres. Donc quand Dieu vous a créé là, il vous a créé comme fesse quoi. Comme fesse. Vous allez toujours rester derrière. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Peuple indigne. Peuple Odineka indigne 1000 fois. C'est de vous qu'on parle. Nassene Ba, Touré, une mairie là, ça fonctionne comment? Une mairie là, c'est une collectivité territoriale. On ne t'a pas demandé de gérer le monde. La mission qu'on te demande là, c'est de satisfaire les besoins quotidiens de la population. De faire les états civils des populations. À un degré moindre, s'occuper du logement et de l'urbanisme, les écoles et les équipements, animer la vie culturelle et si possible, faire un peu de social à travers la santé et les aides sociales. Voilà tout le rôle qu'on vous demande. Ce que tu es incapable de faire chez toi là, c'est pas, même si tu vas célébrer 1000 équipements chez les autres, une femme qui dit qu'elle est belle là, une femme qui dit qu'elle est propre là, c'est pas l'habit qu'elle porte. C'est pas le bling bling qu'elle met sur elle. Quand tu dis que tu es une vraie femme là, c'est quand on arrive chez toi là, on voit si tu es propre.
physiquement comme intérieurement. L'apparence extérieure là, c'est zéro. C'est zéro, 1000 fois zéro. Je suis aux États-Unis. Quels bons États-Unis. Quels bons États-Unis. Tu étais dans les États-Unis là. De la manière tu prends l'argent des gens aujourd'hui pour faire plastique là. Pourquoi tu n'es pas resté dans les États-Unis là pour prendre ça, pour faire ça? Tu as la chance que tu es une femme. Sinon là, j'allais employer des mots là. Tu allais retenir ça. Mais les Odineka, vous là, arrêtez d'être sauvages. Quittez dans votre comportement de sauvagerie. Quittez dans votre comportement animal. Devenez un peu homme, être humain. Ayez honte. Même si vous-même là, vous aimez la manière dans laquelle vous avez duré là. Ayez honte. Ne donnez pas la honte en héritage à vos enfants. Alassane Ouattara ne va pas venir prendre les cadres là, les déshabiller et puis les chicoter devant vous un à un. Ce n'est pas son travail. Alassane Ouattara, c'est pour chacun de nous. Même nous-mêmes là, nos parents du Sud-Ouest qui n'aiment pas Alassane, là, nous on a profité plus que vous. On vous dit ça aujourd'hui. Donc là, Dieu merci, vous avez fait tuer vos enfants, vous vous êtes sacrifiés, déjà c'est nous on allait bénéficier. Ah sinon nous au Sud-Ouest, on est trop contents. Moi je ne me plains pas. Parce que s'il ne fait pas, on va dire les xénophobes. Donc chez nous là, tout ce qu'ils donnent là, nous on fait réunion à nos cadres. On leur dit voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas. Même dans les villages, on se compare. Il y a eu combien d'hôpitaux, il y a eu combien de centres de santé, il y a eu combien d'écoles. Voilà comment. Votre Djabi Lansina, il a volé l'argent là. Vos parents Odineka indignes qui sont là. Ah, c'est comme ça, il était bon. Bon, quand il était bon là, il y a combien de kilomètres de goudron dans la ville, dans la région d'Odiné? Peuple indigne. Peuple Odineka indigne 10 000 fois. Toi, fils d'Odiné, indigne. Toi, fille d'Odiné, indigne. Il y a combien de kilomètres de goudron dans ta région? Alors que tu as eu un être humain, un soi-disant être humain, se faisant appeler Djabi Lansine, qui a volé l'argent à gogo. Il s'en va te blaguer avec 30 cm de goudron. Tu dis, ah, il a fait goudron. Il a fait goudron. Malheur à vous. Vous ne méritez que ce qui vous arrive. Vous commettez toujours les mêmes erreurs et vous retombez toujours. Mais vous persistez. Ah, comme bon, on ne sait pas où. Vous pensez que Dieu lui-même a le temps pour ces détails-là? Vous pensez que Alassane Ouattara va finir avec les cadres indignes, gérer les problèmes du monde et puis venir gérer les problèmes de Kong? Après les problèmes de Kong, il va encore aller gérer les problèmes de Déné parce que sa maman vient de là-bas. Alors le roi du printemps, et donc comme je le disais, à la fin de la journée, on a beau conseiller quelqu'un, on ne peut pas et on n'a même pas la responsabilité de faire le destin de quelqu'un. Mais aujourd'hui, 28 septembre 2022, les Odineka parmi nous là, je suis très déçu de vous. Et je préfère vous dire ça en face. Vous n'êtes pas des gens dignes. Si je pouvais vous avoir en face pour vous dire ça, sincèrement, même quand je regarde, quand je vois certains dire, oui, c'est comme... Je suis déçu de vous. Je suis déçu de vous. Vous êtes vraiment des gens indignes. Ça, je le dis. Parce que quelqu'un, comment un être humain peut être là, il existe, et puis lui-même, il lutte contre ses intérêts, mais il est fier de ça. Si c'est ce que vous aimez, ne vous pressez pas. Que Dieu fasse que vous sortez de la carte de Côte d'Ivoire. C'est ça aujourd'hui notre souhait. Que vous sortiez de la carte de Côte d'Ivoire, la honte que vous voulez gérer là, vous partez avec ça ailleurs. C'est ça aussi qui est important pour nous. Oui, donc le roi, je vais m'arrêter là. Oui, oui. Ok, non, on a été coupé. Merci beaucoup. Voilà, et il est important de dire, comment on appelle, au cas de Guinée. Et moi, je ne vais plus entendre le nom du président d'aller à faire quoi. Ils n'ont pas laissé le président tranquille. Voilà, ils n'ont pas laissé le président tranquille. Ils n'ont qu'à gérer les affaires de développement entre eux là-bas. Le président a fait tout ce qu'il pouvait. Et donc, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Donc, si le président doit faire quelque chose, ça veut dire que c'est l'union qui doit pousser le président à aller encore faire plus ordinaire. Sinon, ce que le président devait faire immédiatement, parce qu'en tout cas, il a fait. Il a fait et personne ne viendra dire
au président que le président a laissé au dîner. Non, personne ne peut le dire. Même s'il y a un fils au dîner qui le dit là. Moi, je dis que Dieu doit frapper ce fils-là. Un fille ou une fille au dîner qui va dire que le président était un gars avec au dîner. En tout cas, il faut que Dieu foudroie cette personne. Vous êtes dans les palabres. Vous avez bien vu qu'on fait développer la parole. Arrêtez. Si vous ne pouvez pas là, laissez les gens tranquillement. Laissez-nous en paix. Nous, on va avancer. Aujourd'hui, là, tout ce que nous importe là, c'est la vie du président qui nous préoccupe. Comment avec le président va avoir longue vie là? C'est ça qui est notre problème présentement. Sinon, votre querelle de dire, nous, on s'en tape les couilles, on s'en fout de ça. Si vous voulez là, développer au Télé. Si vous voulez là, ne développez pas au Télé. À la fin de la journée, quand moi je prends mon salaire et je mets à Congo, moi je suis trop fier d'aller à Congo. Si vous me dites moi d'aller à Congo, là, moi il est parti. Quand il y a quelque chose, c'est moi, je m'en vais. Et donc, ces personnes, chaque fois, on vous dit venez parler, vous refusez de parler. Quand on lance net là, ils ne vont pas venir parler. Après, ils vont aller s'asseoir dans les salons là-bas pour critiquer. Mais on vous a donné une tribune. Venez, vous allez dénoncer. Vous ne parlez pas. Vous êtes toujours là en train de parler. Restez là en train de parler. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et comme disait quelqu'un qui s'adressait à Nasseneba, je crois que c'est Mère Blanc qui disait, elle ressemble de plus en plus à Janet Jackson. Je la soupçonne d'avoir le même ravaleur de façade que Janet Jackson. Et c'est ça, la vie. Chacun doit vivre pour quelque chose. Et si c'est pour vivre, pour finir comme vraiment quelque chose de ce genre-là, c'est vraiment la honte. Et donc, on les regarde dedans. On les regarde dedans. Mais toujours est-il que quand même, Alassane Ouattara a développé Congo. Tenez Birama même là, pour tous les jours dans toute la région de Congo, développer ça. Si vous, les cadres indignes, vous n'avez pas un homme là, deux garçons ne peuvent pas se coller et puis ça va donner un enfant. C'est femme et puis garçon qui donnent enfant. Alassane là, de la manière qu'il est, sa maman vient de chez vous là, il a un chez lui, son papa. Il a développé Congo. On va vous dire ça. Bande de peuples indignes de Guinée-Ka que vous êtes. Peuple sans honte. Cher frère, merci beaucoup. On va prendre le dernier. Voilà. Vous parlez, ne partez même pas loin. Regardez Marie Toukoré, éclaireur. Regardez ce qui se passe à Bundiali. Bundiali qui n'était même pas quand il a bien aujourd'hui éclaireur. Rentre à Bundiali. Elle a fait beaucoup, elle est maître de Bundiali. Elle a fait. Même leur route entre Odile et puis Bundiali là, il y a tout dedans déjà. Oui. Mais non, c'est pas leur problème, hein. Eux ne voient pas ça. Peuple de moutons, vous ne voyez pas ça. C'est ça. C'est leur problème. Ok. Bonsoir à chacun. Merci beaucoup, cher frère. Les autres vont partir, on va les regarder. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Les humains qui aiment le développement, ceux qui veulent progresser, les êtres humains, on va parler avec eux. Mais vous, les gens d'Odéné, sincèrement, vous avez perdu tout mon respect et je préfère vous le dire en face. Voilà. Parce que quelqu'un qui lutte contre ses propres intérêts n'est pas un être humain. Et il y a le cyclone qui veut prendre la parole. Le cyclone, il ne faut même pas te presser. Je vais te donner la parole. Il y a le conquérant qui est là. Quand il va filmer là, je vais te donner. Après, je vais faire une vidéo. Je vais vous montrer votre mosquée, les rues principales. Votre camp de douane qui est devenu champ de maïs. Avec tout ça là, je vais tout faire. Puis je vais montrer. Puis je vais ajouter le vocal, ce qu'on est en train de faire là. Si vous n'avez pas honte, les gens aujourd'hui prennent le développement pour se comparer les régions les unes aux autres. Vous, c'est la honte. Vous prenez pour vous comparer, je ne sais à qui. Ce qui concerne Odile.